Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que dit l'islam à propos de l'invocation de l'opprimé? D'après la législation islamique, l'opprimé désigne celui ou celle victime d'injustice. Cette injustice est causée par l'oppresseur, aussi nommé l'injuste. Allah Azza wa Jalla a accordé un droit important à la victime d'injustice. La preuve de cela résulte dans le fait qu'Allah exauce l'invocation de l'opprimé. L'injustice désigne le fait de causer du tort à une personne alors que celle-ci est initialement innocente de ce mal. Le Coran et la Sunna ont mis en garde contre ce préjudice et les dangers qui peuvent en découler. L'invocation islamique en défaveur de l'injuste est sérieusement à craindre. En effet, d'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde contre l'invocation de celui qui subit une injustice, même si c'est un mécréant, car certes, il n'y a aucun voile sur elle. Authentifié par Sheikh al-Albani dans son hadith al-Jami numéro 119. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: les injustes n'auront point d'amis, ni d'intercesseurs. Écoutez. Surat Ghafir, verset 18. Et il n'y aura pas de protecteur pour les injustes. Surat al-Hajj, verset 71. Cette menace, explicitement énoncée, a pour objectif d'alerter tout croyant pieux, vertueux, désirant la réussite dans ce bas monde, dunya, et l'au-delà, al-akhirah. Le musulman et la musulmane, demeurant sur le droit chemin, comprennent qu'il y a dans l'injustice une menace du courroux d'Allah, exalté soit-il. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a rendu sacrée toute créature. Ainsi, le mal causé injustement à un être humain ou à un animal est susceptible de provoquer malheur et châtiment divin. La preuve de cela se trouve dans un hadith authentique où le dernier des prophètes, des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: une femme a été châtiée pour avoir séquestré un chat jusqu'à ce qu'il meure. Elle entra à cause de cela en enfer. En effet, elle ne l'avait ni abreuvé, ni nourri pendant qu'il était enfermé. Et elle ne lui avait pas non plus laissé la liberté afin qu'il puisse se nourrir des insectes de la terre. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Également, il incombe aux croyants de savoir que l'invocation de l'opprimé est exaucée, même si celui-ci est un mécréant, pervers et pécheur. Le savant Sheikh Salih al-Shir, qu'Allah le préserve, a expliqué dans son livre intitulé Sharf Kashf Shubuhat que cela était dû au tawhid de la seigneurie. C'est-à-dire que, tout comme la subsistance et la bonne santé, le mécréant peut jouir de bienfaits d'Allah par sa permission. Si Allah le tout miséricordieux s'est accordé à exaucer la demande de l'opprimé mécréant, alors qu'en est-il si l'opprimé est un serviteur dévot, patient, sur le décret et la justice de son Seigneur? De toute évidence, il y a là une menace pour l'injuste. Mais quel est le comportement à adopter en cas d'injustice? L'injustice, bien qu'elle soit initialement une épreuve pour le croyant, peut par la suite se révéler très bénéfique et devenir un grand bienfait. Cela car, en plus d'être exaucé, le croyant se verra purifié de ses péchés le jour du jugement dernier. On trouve confirmation de ceci dans un hadith rapporté par Al-Bukhari qui est: celui qui a lésé son frère dans son honneur ou autre chose, qu'il s'en acquitte auprès de lui aujourd'hui, dans ce bas monde, avant qu'il ne se retrouve dans l'autre monde où le dinar et le dirham ne seront plus rien. S'il a quelques bonnes œuvres, on en prend l'équivalent de son injustice pour le donner à la personne lésée. Et s'il n'a aucune bonne action, on lui fait supporter en compensation une partie de ses péchés de sa victime. On trouve un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: le mouflis de ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection, ayant fait la salat, ayant observé le jeûne et acquitté la zakat. Il vient après avoir insulté celui-ci, frappé celui-là, accusé celui-là de dévergondage, mangé l'argent de tel autre, répandu le sang de celui-là. On répartit donc ses bonnes œuvres entre ses victimes et, si elles ne suffisent pas à le racheter auprès d'elles, on prend de leurs péchés, on les jette sur lui et il est ensuite jeté en enfer. Rapporté par Muslim dans son Sahih. Quiconque lit les récits relatant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses nobles compagnons verra qu'ils furent, qu'Allah les agrée, les personnes les plus éprouvées. Ainsi, la difficulté de l'épreuve va de pair avec la grandeur de la récompense. Allah Tout-Puissant éprouve ses serviteurs bien-aimés afin de les purifier et de façon à ce qu'ils les rencontrent avec le moins de péchés. Ce qu'on retient de la Sunna
et que face à l'épreuve, le croyant doit faire preuve de patience et de résignation. En effet, notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut frappé, calomnié, insulté de menteur, trahi et persécuté, alors même qu'il n'avait jamais rétorqué par le mal face à ses adversaires. Plutôt, il remettait son affaire auprès d'Allah Azza wa Jal. Comment invoquer Allah le Très-Haut lorsqu'on est opprimé? Il n'est pas reconnu d'après le Coran et la Sunna qu'il y ait une invocation précise à dire lorsqu'on est opprimé. La personne opprimée peut donc invoquer de la façon qui lui convient et lui semble appropriée à sa situation. Là se trouve le danger pour l'oppresseur. Car il lui suffit que l'opprimé invoque Allah exalté soit-il en des termes sévères comme par exemple de demander à Dieu de punir une personne. Puis qu'Allah exauce sa doua et le sort de l'oppresseur se trouve scellé après cela. En revanche, il est rapporté de la tradition prophétique une invocation qui est à dire lorsqu'on craint l'injustice des autorités. Cette invocation est tirée du livre Sahih al-Adhkar de l'imam et savant al-Albani, rahimahullah, que voici. Ô Seigneur, toi qui es le maître des 7 cieux et de l'immense trône, sois pour moi une protection contre un tel, citez son nom, et autres créatures alliées avec lui. Empêche-les de me maltraiter indûment ou d'outrepasser les limites. Que ton protégé soit honoré et que ton éloge soit exalté. Il n'est d'autre divinité méritant l'adoration en dehors de toi. Certes, l'injustice est interdite. Alors, chacun doit faire attention de ne pas outrepasser les limites, que cela soit pour l'opprimé qui invoque trop durement ou l'oppresseur qui est injuste. Comme pour chaque épreuve qui atteint et attriste le croyant, les recommandations à lui faire sont d'invoquer abondamment Allah Azza wa Jal lors des prosternations pendant ses prières quotidiennes. Aussi, de faire beaucoup de dhikr, évocation d'Allah, afin d'accomplir de bonnes œuvres telles que la lecture et la récitation du Coran et d'exprimer un repentir sincère envers Allah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.